Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. On est aujourd'hui le vendredi 20 octobre et c'est la Saint-Adeline. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, tu trinques aujourd'hui? Oui, je trinque un petit peu, ça fait du bien. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Snoop Dogg. Ah, sympa ça. J'aime bien Snoop Dogg. One fucking name. Tu savais qu'il avait un rouleur de joint? Non. Ouais, il a une rouleuse de joint officielle qui est payée, je sais plus, genre 40 000 $ pour rouler ses joints. Ah, genre une personne? Ah, je pensais que tu disais une machine rouleuse de joints. Non, il a une personne qui la suit sur toutes ses tournées, partout où il va, et elle lui roule ses joints. Son métier c'est de rouler des joints. J'ai complètement possédé ce mec. C'est la journée mondiale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la cuisine. Ah. Oui. Tu vas nous faire une recette? Exactement. Sans déconner. Non. Car en venant chez toi, figure-toi que j'ai écrasé un hérisson. Donc je me suis tâté entre soit le ramasser, soit lui faire du bouche à bouche. T'as fait quoi? Parce que je t'ai pas vu avec un hérisson. Je l'ai laissé. Pourquoi tu te touches le nichon? Parce que j'ai fait du sport hier. Et du coup, je trouve ça agréable. T'as des pecs. Aïe, putain, j'ai une déchine. Est-ce que tu veux la place pour parler de la cuisine? Sache que le plus grand prédateur du hérisson, c'est soit le blaireau, soit c'est toi, l'humain. Donc peut-être que tu es un blaireau quelque part. Écoute mon pote, je suis en train de regarder en temps réel sur mon téléphone mobile comment vit un hérisson, parce que je n'ai pas préparé mon sujet. Du coup, je scrute avec mon petit doigt d'amour et je m'aperçois que vous êtes complètement dépravés, les internets. Comment nourrir un hérisson? Donc ça, je peux te répondre, parce que je sais que t'as la flemme de chercher, du coup, je vais te mâcher le boulot. C'est ce que je fais déjà depuis un mois. Donc je continue dans ce sens. Déjà, ne leur donne pas de lait. C'est pas un chat, c'est un hérisson. Le hérisson vient quand même de la famille des hérissonnades. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'un hérisson court vite? Car en effet, si tu es coursé par un hérisson d'environ 10 cm de haut et 20 cm de long, tu fais pas le malin. Parce qu'il te regarde comme ça avec cette toute petite tronche toute mignonne. Regarde la gueule que ça a, franchement. Et ben toi, t'as peur, du coup tu cours vite, tu te barres. Un hérisson, ça court à 3 mètres par minute. T'as le temps de te barrer tranquille. Comment garder des hérissons dans votre jardin? Car si vous en voyez un, c'est possible que vous ayez un nid. Oui, car ils reviennent toujours au même endroit. Si vous voyez un petit nid de hérisson tout mignon dans votre jardin, c'est-à-dire que vous verrez une sorte de petite boule dans le feuillage, sous la haie par exemple, si tu as une haie avec des divers buissons, eh bien tu peux voir en dessous des petits nids, c'est un petit amas de feuilles. Eh bien tu le laisses dormir tranquille, car une fois l'hiver passé, il s'en ira vers d'autres contrées. Vu que c'est la journée internationale de la cuisine, sache que le hérisson peut se manger également. Ah oui, il y a toute une communauté qui mange des hérissons. Hein. Eh oui, grillé avec du pneu, un petit peu de pneu, un petit peu de chambre à air et autres samplon 98. Tu peux te cuisiner des petites cuisses de hérisson assez sympatoches pour l'apéro. Est-ce que t'as déjà goûté? Jamais de la vie. Moi non plus, hein. Ah non. Et toi non plus, j'espère que t'as pas goûté. Dis-moi en commentaire si tu es adepte de la nourrissonnade. Est-ce que t'as une suggestion musicale aujourd'hui? Sache, mon ami Frédéric, que ce n'est plus une suggestion musicale, ou que si c'est une suggestion musicale, mais c'est en plus une suggestion musicale qui est maintenant répertoriée dans notre playlist. Ah. Eh oui, car maintenant nous sommes dotés d'une playlist qui s'appelle Suggestions musicales de la flemme, dans lesquelles vous retrouverez tous nos morceaux suggérés pour vous faire une playlist assez divertissante, qui ne veut absolument rien dire. Ah, elle a aucun sens la Ah, playlist. elle a aucun sens, car tu vas tomber sur du piano, après de la guitare, de la voix, de l'électro, du NTM et autres saltimbanques. De quoi vas-tu nous parler maintenant, mon ami Frédéric? Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, donc j'ai été voir ce qui s'était passé pendant les vacances de la Toussaint, vu que nous ne diffuserons pas pendant les vacances de la Toussaint. J'ai donc été voir ce qui s'était passé le 22 octobre, et le 22 octobre 1879, Thomas Edison inventait l'ampoule. Oh! Ça a changé nos vies, mon pote. Ah ça oui, sans ampoule, tu ne nous verrais point. Je te laisse raconter ta petite story. Allez, il y a 144 ans, Thomas Edison inventait l'ampoule électrique. Mais qui était Thomas Edison? Thomas Edison, au début de sa vie, c'était un gamin curieux et il s'est fait virer de l'école parce qu'il posait trop de questions. Mais le petit Thomas, il fait l'école à la maison, il lit beaucoup et il fait même des expériences scientifiques. Et à 10 ans, il est dans sa chambre, il fait une petite expérience, tranquille, et il met le feu à la maison de sa mère. La seule punition qu'il aura, c'est l'interdiction de refaire des expériences dans sa chambre, ce que je trouve assez peu. À 12 ans, il va bosser. Ouais, 12 ans, normal. Il fait sa petite expérience dans les moyens de communication, et à 21 ans, il invente un appareil qui est capable d'envoyer plein d'informations à la fois. Cette invention sera rachetée 40 000 $ par une banque de Wall Street, et à partir de ce moment-là, ça va pas blaguer du tout. Il achète un atelier, embauche 60 scientifiques et dépose plus de 400 brevets par an. À 30 ans, il dépose le brevet du phonographe, c'est l'ancêtre de la platine vinyle. Et c'est la première fois que le monde va pouvoir écouter la musique à la maison, je trouve ça
complètement fou. Un an plus tard, il rentre dans son atelier et il trouve que s'éclairer à la bougie, c'est relou. Alors il va travailler sur un projet pour mettre de la lumière partout. Il lui faudra 3 ans pour développer l'ampoule, 1 an pour trouver le moyen de faire venir l'électricité, et 1 an plus tard, c'est le premier test. La première année, il éclairera 85 bâtiments de Wall Street. Alors on va faire un petit point. On est sur un quartier où il n'y a rien n'est inventé, et en 4 ans, Thomas Edison invente l'ampoule, fait venir l'électricité et il éclaire tout le quartier. Ce mec est un génie. Tout au long de sa carrière, il inventera des trucs qui révolutionneront le monde. C'est lui qui a inventé le film. Bon, il se fera piquer son idée par un Français. Il invente la chaise électrique. Bon, ça, j'avoue, c'est pas ouf. Il inventera la pile électrique. Franchement, ce mec a changé la façon de vivre de tous les humains quand on y réfléchit. Alors, bravo à lui et merci pour ça. Est-ce que tu veux souhaiter un bon week-end? Un bon week-end et surtout de bonnes vacances, les petits amis. Oui, tout à fait. Car c'est fini pour nous. Nous plions bagages. Avec l'argent de YouTube, direction Costa Brava. Bah, si on partait avec l'argent de YouTube, on irait là. Et on s'arrêterait ici. Parce que. Pas d'argent. Bah non, il n'y a pas d'oseille. Comme nous l'avons dit précédemment, nous ne diffuserons pas d'épisodes pendant les vacances. Chaque vacances de l'année, nous ferons une pause. Vu que c'est la première pause, on diffusera très peu. Il y aura quelques scènes coupées qui seront balancées. Tu nous as concocté une petite émission à toi tout seul. Oui. Est-ce que tu as une date de diffusion ou pas? Je n'ai pas de date, surveillez vos petites clochettes. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner maintenant. Tu sais comment t'abonner, c'est gratuit, c'est cool et ça nous fait plaisir. Ah, moi je kiffe grave quand t'es là. Merci à tous de nous suivre tous les jours. On se retrouve le 6 novembre. On vous souhaite de très bonnes vacances. Ciao! Si tu penses que nos sujets traités peuvent intéresser des copains à toi ou peut-être de ta famille que tu vas voir pendant les vacances de la Toussaint, profites-en pour sortir mon pote pendant les vacances, même s'il pleut, mais un kawaii ou autre botte montante, afin de ne pas mouiller tes petits pieds et garder une bonne santé mentale. Je parlais de quoi?